On parle du développement des CHU à l'international, on parle de la valorisation de la marque CHU, mais pour valoriser cette marque, on s'est dit aussi qu'il fallait rappeler quelque chose d'évident, il faut la préserver ou la protéger sur le sol national, en France. Et donc, en quelques mots, ces rappels. Si on peut avoir la présentation, mais ça va arriver. Il y a 3 diapositives, donc j'en ai pour 25 minutes à peu près. Ça va aller vite. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre le... Alors, le contexte général, ce n'est pas tout à fait les documents qui étaient prévus, mais je suppose que c'est normal, on va s'adapter, hein, c'est pas grave. Le terme d'hôpital est valorisant, nous le savons tous, même s'il est décrié, même si ça soulève des discussions. L'hôpital, ce n'est pas seulement l'objet de contestation de son coût, de discussions sociales, etc. C'est un terme valorisant. C'est une marque qui est connue, qui est reconnue, qui est d'ailleurs utilisée de plus en plus depuis les années 90 par les établissements privés commerciaux également. Je me souviens encore, Gérard Vincent était aux manettes à l'époque, d'un quasi-procès qui avait été fait à une clinique parisienne qui avait pris le nom d'Hôpital européen de Paris. Et c'est une époque où on commençait à voir le terme hôpital utilisé par des cliniques. Vous savez que c'est des choses qui existent aujourd'hui dans pratiquement toutes les régions. Si on l'utilise, c'est sans doute que la marque n'est pas inutile et qu'elle est valorisante. N'oublions pas non plus que ça reste le service public préféré des Français, là aussi, quelles que soient les lourdeurs, les difficultés, etc. C'est une image valorisante qui souligne la sécurité, la capacité d'innovation, les capacités d'accueil, d'ouverture à tous. Mais ce terme, hôpital, centre hospitalier, vous le savez, n'est absolument pas protégé en droit. En droit, le Code de la santé assigne le terme de centre hospitalier à des catégories d'établissements ou d'hôpital, hôpital local ou etc. Ça ne veut absolument pas dire que le terme est protégé au titre du droit des marques. La remarque vaut pour les CHU. Christophe vient de vous parler de développer des filiales à l'international. Si on doit utiliser cette marque de façon intéressante à l'étranger, encore faut-il s'assurer qu'elle est protégée ou qu'elle est garantie, y compris individuellement en France. Donc le terme hôpital universitaire, le terme CHU ou CHR est également attribué par la loi à des catégories d'établissements, mais encore une fois, rien n'empêcherait d'utiliser l'acronyme dans le dépôt d'une marque par un tiers qui ne serait pas un CHU. Ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est déposer. Voilà, déposer à l'INPI. Plusieurs CHU l'ont fait, pas tous. Il serait souhaitable qu'ils le fassent. Le dépôt de la marque se fait donc à l'INPI en région. C'est une procédure très simple, des formulaires à remplir, mais pas trop complexes et pas trop nombreux. Un coût qui est tout à fait modéré, raisonnable. C'est valable pour 10 ans et il faut le renouveler, mais c'est renouvelable pratiquement indéfiniment. Évidemment, il faut déposer dans des catégories d'activités. La marque, pour être déposable, doit être distinctive. On ne peut pas faire des choses trop génériques. Le CHU de Saint-Étienne, établissement le plus remarquable dans cette catégorie en France, ne peut pas déposer tout seul la marque CHU. Il faut que ce soit distinctif. Donc, en pratique, c'est tout simple. Centre hospitalier universitaire de Besançon, CHU de Besançon, voire CHUB, plus le logo, ça fait 4 dépôts. 4 dépôts à un prix tout à fait modique. Vous le faites, vous déposez donc le sigle, le logo, le nom en entier et en acronyme, et ça protège l'établissement. Ça ne suffit pas à protéger la marque CHU elle-même, donc on propose, ou on envisage de proposer une sorte d'action de groupe. On ne va pas dire une classe action quand même, mais puisque tu parlais tout à l'heure de CHU, unissez-vous, c'est vrai qu'il se passait des choses à Cuba récemment, enfin ça rappelle plein de choses. On ne va peut-être pas faire une classe action, mais au moins une action commune. Chaque CHU dépose ses marques et veille à son renouvellement. Et au national, on dépose également la marque CHU de France. Pensez simplement à la qualité de l'affichage de la marque Unicancer. Même si ce sujet est un peu gratte-poil dans une conférence de CHU, on le sait, on a des discussions sur qui fait du cancer, qui n'en fait pas, qui en fait le plus, d'accord, mais la marque Unicancer marche bien. Elle est identifiée, elle est reconnue. La marque CHU de France peut avoir tout à fait le même effet si elle est utilisée ensuite et si elle est utilisée par notamment les conférences, les établissements eux-mêmes.
Donc une marque collective, ça existe dans le droit, avec une licence d'utilisation simple, qui fixerait des conditions, qui fait que les CHU pourraient l'utiliser. C'est des choses qui sont tout à fait simples à faire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà l'idée, déposer les marques des CHU dans les régions, à l'INPI, déposer une marque CHU de France au niveau national et associer à cela une politique de valorisation commune, partagée par les différentes conférences. Voilà. Vielen Dank, guten Appetit.